sur tous les plateaux que Kamto ne sera pas candidat. Parce que oui, les intellectuels du RDPC se sont substitués au conseil électoral, se sont substitués à Yekam et ont commencé à dire à qui voulait l'entendre que Kamto ne sera pas candidat, point. L'objectif ici étant justement d'éliminer Kamto de la course. Pourquoi Kamto, alors qu'on sait qu'il y a au moins une trentaine de personnes, des citoyens camerounais qui se sont déclarés candidats à l'élection? Pourquoi cette focalisation? Pourquoi cette obsession pour l'unique candidature de Maurice Kamto? Pourquoi cette envie de toujours parler de Kamto et de ne vouloir éliminer que Maurice Kamto? Eh bien, la réponse est simple. La réponse est simple. Elle est simple de ce fait que Kamto est le seul homme politique camerounais qui, depuis 2018, cristallise toutes les attentions. Kamto est le seul politicien camerounais qui est resté au devant de la scène pendant 7 ans. Étant emprisonné, étant mis en résidence surveillée, ayant perdu ses militants, Kamto est toujours le seul politicien camerounais qui fait la météo politique au Cameroun depuis 7 ans. Le RDPC ayant voulu convaincre tous les Camerounais, que les gens comprennent, parlant ici du RDPC qui a essayé pendant très longtemps de manipuler l'opinion publique et de dire que ces élus du SDF qui avaient été radiés du SDF ont laissé leur mandat dans le SDF. Alors, tout le monde est convaincu que le RDPC, par quelque façon que ce soit, va réussir à torpiller. D'ailleurs, tout le monde le sait. Le Conseil constitutionnel, Elecam et le RDPC ne font qu'un et un seul. On le sait. Éric Essoussé d'ailleurs l'a démontré lorsqu'il a accueilli en personne la candidature de Paul Biya et a refusé de se présenter pour le dépôt de candidature de Maurice Kamto. On sait, nous sommes avisés de ce que Paul Biya nommant donc tous les membres du Conseil constitutionnel et ceux de l'Elecam, ceux-ci ont une obligation de se plier au désirata de Paul Biya. C'est ainsi donc que tout le monde était convaincu que le président Kamto va vouloir utiliser donc ces nouveaux élus qu'il a présentés pour justement déposer sa candidature sous le mandat impératif nul. Sauf que ce que nos chers amis du RDPC n'avaient pas anticipé. Nous allons comme ça essayer, parce qu'on ne peut qu'essayer. Nous ne pouvons en aucun cas expliquer la grande intelligence du président Kamto et de tous ses collaborateurs. Parce que ça, il faut le dire. Le président Kamto ne travaille pas seul. Il travaille avec une équipe de collaborateurs, dont aujourd'hui nous savons que Anissé Ekane en fait partie. Nous savons que l'honorable Jean-Michel Nietzsche en fait partie. Donc, le président Kamto avec son équipe, son état-major, se sont assis et ont réfléchi à ce qu'il faut faire justement pour contourner les pièges du RDPC. Dois-je vous rappeler que pendant que le RDPC essayait de convaincre tout le monde que le président Kamto ne peut pas se présenter sous la bannière du RDPC à cause du mandat impératif, en même temps, le RDPC activait des partis d'opposition satellites bizarres qui venaient donc proposer leur service au président Kamto. On a vu les communicants du RDPC qui insistaient avec rage pour que le président Kamto soit investi par tel ou tel autre parti. Ce qui nous paraissait quand même bizarre parce que le RDPC ne peut pas insister que Kamto ne peut pas être candidat. Le RDPC ne peut pas vouloir empêcher à Kamto d'être candidat et en même temps lui offrir des partis. Ce qui paraît quand même bizarre. Quelqu'un ne peut pas vouloir par tous les moyens que vous n'atteigniez pas un objectif, mais vous proposez une fois pour atteindre cet objectif. Je répète, le président Kamto a battu son propre record à Paris, son propre record de mobilisation. Le RDPC était en panique, il ne savait plus quoi faire. Le RDPC complètement pris de panique, n'avait que ses yeux pour pleurer lorsqu'il a vu la marée humaine. 78 000 Camerounais réunis dans les rues de Paris pour voir un homme politique. Dans l'histoire politique du monde entier, il n'y a que 3 hommes politiques qui ont réussi à réunir autant de monde hors de leur pays d'origine. Je répète, et vous pouvez vérifier, vous pouvez retourner vérifier. Dans l'histoire politique du monde, il n'y a que 3 hommes politiciens qui ont réussi à réunir autant de monde hors de leur pays d'origine. Nelson Mandela, Barack Obama et Maurice Kamto. Le professeur Jean-Calvin Abayono profite de sa présence à Paris pour annoncer son soutien au président Kamto. Tollé général. Tollé général parce que justement, le professeur Jean-Calvin Abayono venait d'être accueilli par le groupe de Douala, fameux groupe de Douala créé par Abel Elimi Nobel, qui lui-même a été chassé de ce groupe pour tribalisme exacerbé et haine viscérale. Donc le professeur Jean-Calvin Abayono, qui vient d'être comme ça accueilli dans le groupe de Douala, qui est un groupe de réflexion politique afin d'orienter et de choisir un politicien pour l'élection, apportant comme ça tout de go, sans l'avis de ce fameux groupe de Douala, son soutien au président Kamto. Deuxième fait marquant. Le président Kamto, lors de ce meeting de Paris, dit au peuple camerounais que si le changement n'advient pas en 2025, ce ne sera que la faute du peuple. Personne ne comprend ce que le président veut dire. Tout le monde se dit que, et d'ailleurs, le RDPC et ses communicants sautent là-dessus pour dire que Kamto est en train de blâmer le peuple, Kamto fait l'appel à l'insurrection, Kamto fait ainsi de suite. Mais il a dit tout simplement que le peuple doit savoir que si le changement n'arrive pas en 2025, ce ne pourra être que de sa faute. Troisième fait marquant, la co-présidente du comité d'organisation de ce meeting de Paris, à savoir Mme Jean-Chantal Bellet et son père, remet une clé symbolique au président Kamto. Il est empêché par le régime de Yaoundé de tenir cette réunion. Le ministre Atanganji envoie une escouade de 800, pas de moins, pas moins que ça, 800 policiers et gendarmes confondus pour bloquer le président Kamto chez lui, empêcher à cette réunion de se tenir, mais surtout démobiliser les Camerounais qui allaient ainsi accueillir leur héros de retour de la diaspora. Premier but marqué, deuxième but après le meeting de Paris, qui est un gros pied de nez à Yaoundé, parce que Yaoundé avait voulu convaincre les Camerounais que Kamto... Les Camerounais sont sortis par dizaines de milliers et se sont retrouvés devant le siège du MRC où le président Kamto n'était même pas. Les Camerounais ont tenu à venir manifester leur amour, leur solidarité à un leader qui était séquestré par les escouades du régime. Malgré le fait que le président Kamto soit séquestré à la prison, les Camerounais sont sortis par dizaines de milliers à Daïdo pour lui manifester leur amour. Et il en a fait la démonstration sur le terrain. Le RDPC entre en transe. Que faut-il faire pour arrêter Kamto? Que faut-il faire pour stopper ce rouleau compresseur? Que faut-il faire pour le mettre en course? Parce que le RDPC sait qu'il est à bout de souffle, que Paul Biya est fatigué, qu'il n'a aucun bilan. Et surtout,
qu'il risque même de ne pas avoir de candidat à l'élection. Le corps électoral doit être convoqué. Que faire? C'est la panique générale au sein du RDPC qui est en proie à des divisions intestines. C'est la panique générale au sein du RDPC, du mastodonte, soi-disant RDPC, qui s'effondre et s'écoule au vu et au su de tout le monde. Tout le monde se demande, Paul Biya sera candidat, ne le sera-t-il pas? Cependant, nous n'allons pas nous appesantir sur les atermoiements du RDPC. Nous voulons ainsi expliquer et démontrer la sagesse, l'intelligence politique du président Kamto. Donc, pendant que le RDPC est dans ses élucubrations, en train de vouloir démontrer aux Camerounais, du Cameroun et de l'étranger, que Kamto ne peut pas être candidat sous l'égide du MRC, qu'est-ce que le président Kamto fait? Le président Kamto, vous savez, c'est un stratège. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de le dire, c'est une évidence. C'est une lapalissade. Il a démontré au monde entier qu'il est un fin stratège. Le président Kamto, c'est un joueur, il joue aux échecs. Et vous savez, le jeu d'échecs est le jeu qui fait appel au plus grand nombre de méninges dans le cerveau de l'être humain. Le président Kamto dit, ok, vous voulez jouer à ce jeu, nous allons jouer à votre jeu avec vos règles et à votre temps. Rappelez-vous qu'il avait dit, nous allons danser au rythme de notre propre musique. Il n'a pas posé l'élection, mais c'est ce que vous souhaitez. Vous aurez souhaité que Kamto, une fois de plus, dise que oui, quand le code électoral n'est pas changé, on vous laisse avec, pour que vous usurpiez encore un mandat de 7 ans, pour voler, piller, tuer les Camerounais. Mais non, il ne peut pas s'asseoir et regarder pendant 14 ans, le RDPC détruit le pays sous ses yeux. 7 ans, ça a été beaucoup. Alors il dit, il ne vous donnera plus 7 ans de plus pour continuer votre œuvre de destruction de notre pays. Le président Kamto, revenons au jeu d'échecs. Il dit, ok, nous allons danser à votre rythme. Nous allons danser au rythme du RDPC. Nous allons danser même dans votre stade. C'est-à-dire que vous choisissez l'habit, vous choisissez le stade, vous choisissez le ballon, vous choisissez même le maillot de l'adversaire. Même comme ça, on va venir jouer à votre propre jeu, sur votre stade, avec vos règles, avec votre arbitre, ainsi de suite. Mais pour vous partir dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà donc le grand challenge du président Kamto et de ses collaborateurs. Si nous acceptons d'aller jouer sur le terrain du RDPC, avec les règles du RDPC, là, alors réciprocité. Si le RDPC se base sur le fait que Kamto lui-même a dit qu'il ne pourra pas être candidat parce que son parti n'a pas d'élu, par réciprocité donc, Kamto peut être candidat sous la bannière de notre parti parce que Grégoire Onana dit. Si nous voulons appliquer la loi de réciprocité, mais nous n'allons pas être légers dans notre analyse, nous allons continuer. Donc, voilà donc le débat sur le mandat impératif qui bat son plein, qui va sur RFI, qui s'invite à TV5, qui s'invite sur les plateaux de télévision étrangers. Chacun y allant de sa connaissance de la science juridique pour démontrer effectivement que le président Kamto pourrait ou ne pourrait pas être candidat sous le prisme du mandat impératif nul. Et donc le président Kamto ayant orienté le débat de ce côté, le RDPC perd de vue qu'il y a deux autres options. Le RDPC perd de vue complètement qu'il y a deux autres options. Mais ne le font pas complètement, pourquoi? Parce que, en même temps, Atangadji, le fameux Atangadji, produit une liste de 18 partis qui, selon lui, ont le droit de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Le but de cette manœuvre étant de restreindre les options du président Kamto. Parce que toute la stratégie du RDPC n'est basée que pour contrecarrer Kamto. Tout ce que le RDPC fait n'a pour objectif que de contrecarrer Kamto et personne d'autre. Depuis que les dépôts de candidatures ont commencé, il y a eu déjà, je crois, 25 candidatures déposées. On ne parle de personne d'autre mais de Kamto. Le RDPC ne parle d'aucun autre candidat mais de Kamto. Pour démontrer à suffisance qu'il n'y a que sa candidature qui leur fait peur et ils établissent toutes les stratégies pour le stopper. Donc, le RDPC ayant orienté le débat vers, enfin, ayant suivi le débat que le président Kamto a initié dans les plateaux de télévision avec la présentation des élus du MRC, pour faire croire au monde entier que ce sera dans cette option qui va se murer, le RDPC s'est donc cantonné à cette option, oubliant qu'il y avait deux autres options sur la table. Mais le RDPC n'a pas complètement oublié parce que pendant que le débat sur le mandat impératif se poursuivait, le RDPC a approché tous les petits partis d'opposition, je dis bien tous, leur proposant de l'argent pour qu'ils investissent Maurice Kamto. Le RDPC approchait tous les partis pour leur donner de l'argent pour qu'ils se proposent d'investir Kamto. L'objectif étant lequel? Il se disait effectivement que s'ils arrivent à convaincre Kamto qu'il ne peut pas se présenter sous le mandat impératif nul, il sera tellement désespéré qu'il va sauter sur le premier parti qui va se présenter. C'est ainsi qu'on voit le même RDPC qui est en train d'empêcher Kamto de se présenter sous le mandat impératif. Écoutez bien, le même RDPC qui fait des pieds et des mains, qui fait tout pour empêcher Kamto de se présenter sous la bannière du MRC, c'est le même RDPC qui propose des partis au président Kamto. C'est le même RDPC qui lui dit, oh, il y a Tagana qui peut te donner le parti, oh, il y a tel qui peut te donner le parti, oh, si Kamto veut, il a qu'à se faire investir par tel parti. Et nous voyons donc, nous observons ce balai de petits partis qui se proposent, ou alors que le RDPC propose à Kamto. Et on s'est dit, le RDPC aime déjà tellement Kamto que c'est lui qui lui propose les partis. Il y a anguille sous roche. Le RDPC ne peut pas aimer Kamto tellement qu'en même temps qu'il empêche de se présenter sous la bannière du MRC, il va quand même lui proposer quelques petits partis. Il y a anguille sous roche. Et le RDPC se concentre sur cette stratégie-là parce qu'il se dit que Kamto ne peut pas avoir les 300 signatures. Dans leur tête, ils se disent que les 90% des élus au Cameroun appartenant au RDPC, il est impossible à Kamto d'avoir 300 signatures. Donc, consciemment, ils éliminent la possibilité des 300 signatures. Consciemment. Ce qui est une erreur stratégique. Je dis bien une grosse erreur stratégique. Donc, consciemment, eux, ils font le calcul pour bloquer Kamto. Ils éliminent la possibilité des 300 signatures parce qu'ils se disent que 90% des élus au Cameroun étant du RDPC, Kamto ne peut pas avoir 300 signatures. Eux-mêmes le disent sur les plateaux de télévision. Vous avez entendu les communicants RDPC qui répétaient sur les plateaux de télévision que Kamto ne peut pas avoir les 300 signatures. Mais c'est ce qui est amusant. Ils pensent que parce que Kamto est bamileke, si jamais un parti veut l'investir, ça ne pourrait être qu'un parti bamileke. Est-ce que vous comprenez ça? Le RDPC a ceci de particulier que comme ils sont tribalistes et qu'ils veulent présenter la politique sous l'angle tribal, en ne pensant que ça ne peut être qu'un parti bamileke qui va accueillir Kamto. C'est ainsi qu'on les voit multiplier des communications fallacieuses, mensongères sur le président Kwemo. Ils ont commencé à faire des ballons d'essai et dit qu'on Kwemo va investir Kamto. Ce qui était complètement faux. Ensuite, vous avez vu Evan Kom qui est parti sur un plateau de télévision et dit qu'il y a un parti de Banca qui est en train d'investir Kamto. Le même de ce parti de Banca, il parlait de monter. Il parlait de monter. Donc, dans le prisme tribaliste du RDPC, ils ont éliminé tous les autres partis et ils se sont focalisés sur les partis bamileke en pensant que lorsqu'ils allaient mettre l'information de peut-être en cours. Donc, le RDPC essayait de prêcher le faux pour avoir le vrai. Sauf que dans leur faux qu'ils prêchaient,
ils ne se sont focalisés que sur les partis Bamileke. Parce que d'après la politique est tribale au Cameroun. Le RDPC, pour régner sur le Cameroun pendant 43 ans, a convaincu les Camerounais que les partis politiques sont régionaux. Donc lorsqu'on parle de l'indépendance, c'est le parti du Nord. Lorsqu'on parle du FSNC, c'est le parti des Tiroma, c'est les nordistes. Lorsqu'on parle de Kanto, c'est un Bamileke, c'est le parti des Bamileke. Et parce qu'ils se sont donc mis sous ce prisme, ils ont eux-mêmes aveuglé leur propre vision en se convainquant eux-mêmes qu'il n'y a qu'un Bamileke qui pourrait investir Kanto. Et c'est comme ça qu'ils ont focalisé toute leur énergie sur les partis Bamileke qui pouvaient investir, qui avaient des élus, qui pouvaient investir un candidat à la présidentielle. Est-ce que vous entendez comment ces gens-là sont limités dans leur propre cervelle? Parce qu'ils ont voulu convaincre les Camerounais que la politique au Cameroun est tribale, que le RDPC c'est le parti des écams. Et d'ailleurs, vous voyez, quand le RDPC tient ses meetings, on ne parle qu'à des camps. Qu'on fait la vidéo de la basse lorsqu'elle était allée boycotter le 6 novembre du 40e anniversaire de Paul Biya au pouvoir. La conférence se faisait en boulot. Donc le RDPC, dans ce prisme tribal, voit les partis politiques comme des émanations régionales de leurs leaders. Ils disent que le parti de Tiroma c'est le parti des nordistes, Bello Bouba c'est le parti des nordistes, Kanto c'est le parti des Bamileke et le RDPC c'est le parti des écams. C'est donc focalisé dans cette vision limitée de la politique camerounaise. Ils ont involontairement oublié les autres partis. Soit parce qu'ils les avaient déjà corrompus pour qu'ils prennent la candidature de Kanto et la boycotter plus tard, je vais expliquer le processus. Soit parce qu'ils se disaient qu'il y a tellement de haine entre les tribus que les partis des autres tribus n'investiront jamais Kanto. Est-ce que vous comprenez? Le RDPC était sûr qu'il a causé tellement de haine tribale que les partis des autres tribus n'investiront jamais Kanto. Et ceux qui étaient compatibles à la tribu de Kanto, ils se disaient qu'ils les ont tellement corrompus, ils les ont assez corrompus pour qu'ils sabotent la candidature de Kanto. Comment est-ce qu'un parti politique pouvait donc saboter la candidature de Kanto? Explication. Les partis politiques qui venaient se présenter et proposer leur service à Kanto pour une investiture auraient pu saboter la candidature de Kanto de deux façons. Première façon, accepter qu'ils vont investir Kanto et faire croire à Kanto que lui c'était lui leur candidat. Dernière minute, ils se retournent et disent qu'ils ne veulent plus de lui, ils l'éjectent de leur parti. Première façon de saboter une candidature lorsqu'on accepte d'être investi par un parti. Donc, ils pouvaient faire ça de cette façon. Autre façon qu'ils pouvaient faire, accepter qu'ils vont investir Kanto et à la dernière minute, investir quelqu'un d'autre de manière à ce que le même parti ait deux candidatures et que les deux candidatures soient rejetées par Elekam et le conseil électoral. Voilà donc les mécanismes de sabotage d'une candidature que le RDPC avait déjà mis en place dans ces petits partis satellites qu'il essayait de pistonner et envoyer vers Kanto pour la pâter, croyant que Kanto va mordre à la meçon. Ils étaient sûrs que Kanto était tellement désespéré qu'il allait mordre à la meçon du premier parti venu. Le président Kanto a déjoué tous ces pièges. Le président Kanto a refusé toutes les offres. Parce que lorsque je dis j'entends que wow, Anissé Kane a été payé, non. S'il fallait payer, le président Kanto avait payé d'autres partis, les autres petits partis qui venaient avant, parce qu'il y en a une qui viennent, qui se sont manifestés. Vous avez entendu Maître Wana qui l'a dit cet après-midi sur le plateau de droit de réponse. Et donc, le RDPC s'est lui-même aveuglé en pensant que dans son prisme de politique tribale, il n'y aurait qu'un parti Bamileke qui pourrait investir Kanto. Raison pour laquelle ils ont commencé donc à mettre en exergue le parti de Kwemo et le parti de Monté. Le but étant quoi? Le but étant que si l'un ou l'autre des partis du Wonkam portait la candidature de Kanto, ils allaient démontrer que Kanto c'est un tribaliste. Il a été investi par le frère du village. Ce qui, à l'échelle nationale, allait renforcer l'idée que le RDPC est en train de faire vouloir passer aux yeux des Camerounais, que la politique c'est une politique régionale. Donc, premièrement, ils allaient immédiatement attaquer l'investiture de Kanto par un parti de l'Ouest sous l'angle tribal et dire qu'il était investi par le frère du village. Dire que ce sont les Bamileke. Ainsi de suite. Deuxième chose, ils allaient donc ainsi essayer d'entrer à l'intérieur de ces partis-là et saboter la candidature de Kanto par les mécanismes que je viens de vous décrire, à savoir présentation d'un deuxième candidat ou alors annulation de l'endorsement de la candidature par le parti. Sauf que le président Kanto ne travaille pas seul, du haut de sa haute intelligence politique, il a à côté de lui des partenaires qui ont un bagage politique assez consistant. Ils ont examiné la situation et ils ont dit, ok, pendant que le RDPC est en train de s'embrouiller sur ces partis du village et sur le mandat impératif, le président Kanto, qui a eu des indices à travers les communications du RDPC sur les plateaux de télévision, à savoir le RDPC qui partait sur tous les plateaux pour dire que Kanto ne sera pas candidat pour sous le compte du MRC, Kanto ne peut pas présenter de candidature sur le MRC, a compris que malgré le fait qu'il aurait pu le faire, pour s'éviter et éviter au peuple camerounais un long contentieux préélectoral. Parce que c'est ce que le RDPC voulait. Le RDPC voulait que Kanto persiste et insiste sur le mandat impératif et qu'il dépose sa candidature sous ce prisme-là, afin que, il attaque à Elekam, qu'il attaque son conseil constitutionnel. Et donc, il y a un contentieux qui va faire ce que soit les élections soient annulées parce que le RDPC n'est pas préparé à aller aux élections, soit la candidature de Kanto sera annulée. Je répète, le RDPC était ici. Il a lu le jeu du RDPC qui était que s'il se présentait sous la bannière du MRC, le RDPC allait attaquer sa candidature afin de soit éliminer cette candidature ou alors annuler les élections. Pourquoi? Parce que le RDPC, 1, a peur de la candidature de Kanto, 2, n'est pas préparé pour aller aux élections présidentielles. Donc, le président Kanto ayant donc analysé cette situation, a dit, ok, puisque voilà là où il a entamé des discussions avec certains leaders de parti, y compris Anissé et Kane. Elie Bilobert, qui est un haineux tribaliste et qui déteste viscéralement le président Kanto, crée le groupe de Douala. C'est lui qui crée le groupe de Douala. Elie Bilobert crée le groupe de Douala. L'objectif que lui, dans sa tête, l'objectif inavoué d'Elie Bilobert, lorsqu'il crée le groupe de Douala, c'est de coaliser les forces Sawa pour barrer la route au Bamileke Maurice Kanto. Écoutez bien. Je suis en train de partir comme ça pour vous faire une démonstration. Elie Bilobert crée le groupe de Douala. Parce que dans sa tête, il va coaliser les forces des Sawa pour combattre et barrer la route au Bamileke Kanto. Sauf que maintenant, dans son groupe de Douala, Elie Bilobert met Anissé et Kane, met Henriette Ekwe, qui sont Sawa bien sûr comme lui. Et il se dit qu'avec ce groupe de Douala, ce groupe de réflexion, ils vont sortir une stratégie pour barrer la route à Kanto.
Elie Milo le fait parce qu'il sait qu'il voit dans la toile et dans les médias les prises de position d'Anissé Ekane qui sont anti-Kanto. Donc Elie Milo est convaincu qu'il avait créé un groupe anti-Kanto. Il se souvient aussi des sorties d'Henriette Ekoué qui avait accusé le président Kanto d'être celui qui a rédigé le code électoral qui nous bloque aujourd'hui. Il se dit que dans ce groupe-là, ils sont assez nombreux des anti-Kanto pour barrer la route à Kanto. Voilà l'objectif de Elie Milo lorsqu'il crée ce groupe de Douala. Il ajoute bien sûr Sambaka dans le groupe. Sambaka qui lui est favorable et amical au président Kanto. Sauf que pendant qu'Elie Milo crée le groupe de Douala, les négociations avaient déjà commencé en background et il n'était pas au courant. C'est hier ou avant-hier qu'on a su que les négociations avaient commencé il y a 9 mois. Personne ne savait. Personne ne savait. Personne. Elie Milo donc, le groupe de Douala donc, immédiatement éjecte Elie Milo pour ses propos haineux et tribalistes. Parce qu'il va dans les médias et il affirme qu'il est contre la candidature de Kanto. Or, le groupe de Douala est là pour tabler sur toutes les candidatures afin de trouver une candidature consensuelle à ce groupe. Donc, immédiatement, Elie Milo est éjecté de son propre groupe. Maintenant, le groupe de Douala accueille le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Pourquoi Jean-Calvin Abba Oyono? Jean-Calvin Abba Oyono n'est pas Sawa, mais il a grandi à Douala. Il se considère comme un ressortissant de Douala. Il a vécu toute sa vie à Douala. Il vit, travaille et parle Douala. En plus, c'est un intellectuel, un leader d'opinion. Donc, le groupe de Douala intègre le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Le professeur Jean-Calvin Abba Oyono qui prend connaissance de la feuille de route et de la charte du groupe de Douala. Et effectivement, lors de ses premières sorties, le professeur Jean-Calvin Abba Oyono affirme que lui, il n'a pas encore de choix, mais qu'il souhaite une coalition des leaders de l'opposition, notamment Cabral Libi et le président Kanto. Très bien. Tout change au meeting de Paris. Lorsque le professeur Jean-Calvin Abba Oyono apporte ouvertement son soutien au président Kanto et déclare que les autres leaders de l'opposition ne veulent pas travailler pour une coalition. Le groupe de Douala, immédiatement, avant même que le professeur Jean-Calvin Abba Oyono ne revienne au Cameroun, exclut aussi le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Tollé général. Anissé Ekane se désolidarise des propos du professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Écoutez bien, Anissé Ekane se désolidarise des propos du professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Est déchiré, c'est gâté. Anissé Ekane ne veut pas de Kanto, Sambaka ne veut pas d'Anissé Ekane, Elie Milo est parti en brousse, Henriette Ekoué ne dit rien. Moi-même, j'avais fait un post que j'attends la réaction de maman Henriette Ekoué parce que là, vraiment, le groupe de Douala là, c'est la magie, c'est la sauce tomate là-bas, c'est la sauce tomate. Donc, le RDPC, qui voit tout ça, se dit que non, ces gens-là, c'est les ennemis de Kanto. Le RDPC voit la lutte autour du soutien à Maurice Kanto dans le groupe de Douala. Le RDPC dit, il ne regarde pas de ce côté, il dit que non, ces gens-là, ils détestent Kanto. Ils le détestent. Ils le détestent. On a chassé Jean-Calvin Abba Oyono qui soutient Maurice Kanto. Dans le groupe là, laissons-les là-bas, ils font le travail, ils détestent Kanto. C'est comme ça que le RDPC oublie le littoral et se focalise à l'ouest. Entre-temps, les négociations avancent entre Anissé Ekane et le président Kanto. Le groupe de Douala a distrait tout le monde entier. Le groupe de Douala a distrait le monde entier. On ici nous ont envoyé, le président Kanto a dit qu'il va jouer avec les règles du RDPC. Le RDPC est champion en distraction. Le RDPC nous distrait tout le temps avec les influenceuses, les faux buzz avec Samuel Eto'o. Ils sont champions dans la distraction. Le président Kanto a dit que bon, moi-même je vais utiliser la distraction pour vous distraire. Le groupe de Douala est devenu le gars de Douala. Donc pendant que le professeur Moïse Timchoué est en train d'entraîner les gens dans le mandat impératif nul, le professeur Moïse Timchoué, il embrouille tout le monde. Il ridiculise Bissau Essomba. Il ridiculise Méon. Le professeur Jean-Calvin Abba Oyono ridiculise Méon. Les intellectuels ridiculisent. Le RDPC est parti sortir le recteur de l'université de Douala Magua Oudoua pour venir expliquer le mandat impératif. Parce que quand ils ont vu que le professeur Moïse Timchoué et toute l'équipe des intellectuels du changement sont déjà en train de mener au score, ils sont allés sortir le recteur de l'université de Douala pour expliquer au Camerounais que le mandat impératif n'est pas nul. Donc pendant que la bataille là se menait sur les plateaux de télévision, le président Kanto va légaliser ses documents comme tout le monde au commissariat du 6e à Yaoundé. Le commissaire du 6e légalise les documents, il filme, il les fait fuiter. C'est comme ça que le monde entier découvre que le président Kanto est en train de préparer sa candidature sous la bannière du Manidem. Tollé général. Tollé général. L'adversaire était KO debout. Personne n'a vu ça venir. Je dis bien personne. Ni le RDPC, ni les combattants, personne n'a vu ça venir. Au début, on laisse, on se dit que c'est une rumeur, c'est un fake. Est-ce que le RDPC a encore mis un fake pour nous tester? Parce que 2 jours avant, le RDPC avait fait sortir le fake que c'est le parti de Monte qui va investir le président Kanto. Ils ont fait sortir le fake que c'est Nkunkwemo qui va investir Kanto. Donc on ne sait même plus si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Le lendemain, Anissé Ekane sort. Anissé Ekane dit que oui, le président Kanto sera investi sous la bannière du Manidem. Wouh! Pleurs dans toute la Scandinavie. Tollé général, les pleurs partout. Les pleurs. Les pleurs. Je vous fais écouter ce qu'un des communicants du RDPC dit à propos du président Kanto. Le président les a eu à contre-pied. Le Nzolo est entré. La Palenka est entrée. Le contrôle orienté. Le RDPC est allé réveiller. Réveiller. Quelqu'un qui ont dit qu'il était aussi président du Manidem pour qu'il présente une candidature. Le monsieur Yebga. Le RDPC est allé réveiller. Yebga, soit disant que lui aussi est président du Manidem et qui va présenter notre candidature. Sauf que, Atangadji, lorsqu'il sort la liste des 18 partis autorisés à présenter un candidat aux élections présidentielles, avait mis le Manidem sous le leadership de Anissé Ekane. Donc, tel que reconnu par l'administration territoriale, c'est le Manidem avec comme leader Anissé Ekane qui est habilité à présenter un candidat à l'élection présidentielle. Voilà donc le RDPC est pris au piège. Pris dans son propre piège. Le RDPC qui a voulu réduire le nombre de partis capables de présenter un candidat a offert sur un plateau en or un parti que lui-même avait choisi d'oublier parce qu'il a un prisme tribal sur la politique camerounaise. Le RDPC qui a passé tout son temps à diviser les partis d'opposition, à les émietter, se retrouve aujourd'hui lui-même avec 2 candidats à l'élection présidentielle.
Et nous espérons, nous insistons, pas que nous espérons, nous insistons, nous appelons les intellectuels du changement à statuer sur ce cas, afin que le Conseil constitutionnel use de la jurisprudence UPC 2018, basée sur l'article 169 du Code électoral, afin que le RDPC soit complètement éliminé de la course électorale. En voulant éliminer le président Kanto, c'est eux-mêmes qui sont maintenant en danger d'être éliminés. En voulant éliminer Kanto, c'est le RDPC qui est en danger d'être éliminé. Puisque en 2019, ils ont éliminé l'UPC de l'élection présidentielle, soit disant qu'il y avait 2 candidats du même parti. Alors, la loi qui s'est appliquée à l'UPC en 2018 doit aussi s'appliquer au RDPC en 2025. Nous invitons tous les intellectuels, professeur Moïse Timchen, tous les publicistes, tous les juristes, de statuer et de tabler, de discuter de ce cas RDPC qui a 2 candidats aux élections, sur tous les plateaux de télévision, sur tous les médias, nationaux et internationaux, afin que le monde entier sache que le RDPC a éliminé un parti d'opposition il y a 7 ans, pour la même chose qu'il est en train de vouloir faire en 2025. La jurisprudence UPC doit s'appliquer au RDPC en 2025. Le RDPC avait éliminé la candidature de l'UPC, soit disant qu'ils avaient 2 candidats, en se basant sur l'article 169 du Code électoral. Alors, le RDPC doit aussi subir la force de la loi. Attends, je dis souvent que force reviendra à la loi. La loi doit s'appliquer au RDPC. La même loi qui s'applique à l'UPC doit aussi s'appliquer au RDPC.